Okay. Je ne peux pas quand même comparer Denis Lessi et l'apôtre Léopold Mutombo. C'est manquer du respect à l'apôtre Léopold Mutombo. Okay. C'est ça le malheur au Congo, c'est qu'on ne respecte pas nos héros. Denis Lessi a fait des stades des martyrs, mais Léopold n'a jamais fait des stades des martyrs. S'il faudrait parler en termes des slogans, de miracles, c'est parce que Denis Lessi Nzondo, Denis Lessi Arche de Noé, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, l'apôtre Léopold Mutombo, pour ne pas faire sa publicité, c'est une fierté. Pour moi, je dis, les Congolais doivent être fiers de ces messieurs. Ok. Ouais. Il est là, il a bâti un ministère fort. Vous dites faire le stade ne signifie pas être grand. Pas n'importe quel stade. Non. Vous étiez en Europe, le stade des martyrs. Faire le stade, même le stade des martyrs. Avec 80 000 je peux le faire. Je peux faire le stade des martyrs. Je peux faire le stade Tata Raphaël. Peut-être d'ailleurs, si plaît à Dieu l'année prochaine, je peux faire le stade des martyrs. Parce que même dans la Bible, il y a les vieux prophètes, il y a les petits prophètes. Ok. Est-ce que quand tu me vois, parce que tu veux engager une polémique. Je n'engage pas une polémique, je pose des questions. Tu veux engager une polémique entre moi et Francis Tatou. Si lui, le prophète Francis Tatou, fait son travail, gloire à Dieu. Mais il prêche les cabales juifs, oui, il a ces messages-là, c'est ses enseignements. Il est dans les faux ou dans les vrais? Parce que vous voulez éclairer, sauver les enfants de Dieu. Aidez-nous, il ne faut pas avoir peur. Parce que moi, Paul Mukendi, tel que tu me vois ici, tu me vois, moi, Paul Mukendi, avec tout mon bagage ici, être fils spirituel de Francis Tatou. C'est une provocation. Un patriarche aussi dans le ministère. Mais lui, quand il prêche, il n'attaque pas ces gens. Pourquoi vous le faites? On n'a pas le même mandat. Le pasteur Paul Mutombo, c'est un père que je respecte beaucoup. Mais on n'a pas le même mandat. Paul Mukendi, c'est qui? Paul Mukendi, c'est une voix que Dieu a prêtée à cette génération. Aujourd'hui, en RDC, l'enseignement kabbalistique a pris la place. Vous, comme quelqu'un qui prêche la sainte doctrine, avez-vous remarqué cela? Est-ce des kabbalistes, si on peut les appeler comme ça, ils sont en train de servir Dieu ou ils sont en train de servir un autre Dieu? Bon, les autres qui prêchent les enseignements qui sont kabbalistiques, comme ça fait partie du judaïsme, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Mais moi, si quelqu'un fait un doigt comme ça représente quoi? Mais il y a des signes écoutez, les signes identifiés dans les sectes, quand même. On peut lever nos doigts, on peut le faire comme ça, on peut pointer le doigt, ça ne représente rien. Vous êtes l'un d'eux? Comment ça, l'un d'eux? Mais c'est une question. Je prêche, mon message se trouve dans la parole de Dieu. Parce que le loup ne se mange pas, peut-être vous vous cachez derrière. Non, on n'est pas dans le noir. Les gens aiment voir le fétiche partout où il y a la réussite. Ouais. Moi, on me taxe des francs-maçons. Tous les jours ici, je suis franc-maçon. Je ne sais même pas comment on fait des choses dans la franc-maçonnerie. Mais on nous taxe des histoires bidons. Et il y a des gens, ils t'observent seulement, ils veulent voir juste quelque chose. Tu vas faire des mimiques et c'est fini. Il saisit et il commence à publier. Et pourtant, on n'a pas connaissance de ça. Faire très attention. Il ne faut pas aller dans des polémiques. Moi, je ne suis pas dans les polémiques. Vous refusez qu'il peut vous bénir et également ouvrir votre voie? Il ne faut pas m'amener... Il est le meilleur de votre génération. Il ne faut pas m'amener... Est-ce que je suis même de sa génération? C'est ça d'abord la question qu'il faut poser. Francis Tatou. Écoutez, je suis très ancien dans l'œuvre de Dieu. Je suis très ancien. Et c'est différent de ce qu'une personne fait tout en étant marié légalement. Mais ils iront en enfer, ils sont très nombreux. Oui, ils peuvent aller en enfer. Là, c'est un autre sujet. Là, nous parlons des gens qui veulent légaliser l'homosexualité. Ils veulent être là, être homosexuels, circuler comme des gens normaux. Et tu te lèves un matin, tu as ton voisin qui est là, qui sort dans la maison. Il appelle un homme comme toi, sa femme. Alors, vous imaginez, j'ai même la chair de poule en disant cela. J'ai la chair de poule. Donc, la liberté sexuelle, vous voulez gérer... Dieu a donné aux hommes la liberté sur le plan sexuel, les limites sur le plan sexuel. Une autre RDC est possible, chers Congolais. Vous êtes très nombreux.
Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, en direct sur 10e rue Télévision, le temple de la démocratie, la chaîne du combat. Et aussi, vous êtes en train de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube, Au Centre TV. Vous êtes partout dans le monde, depuis Cape Town, depuis les États-Unis, Canada. Surtout vous qui êtes au Canada, merci à vous parce que vous êtes connectés. La personne qui est ici, c'est un père pour plusieurs. Lui s'appelle Apôtre Paul Mukendi, qui est également le propriétaire d'un grand ministère qui porte son nom. Il est ici avec nous, l'homme de Dieu, seul le bienvenu. Merci Delphin. Pourquoi quand j'annonce que je vous reçois, les gens s'agitent? Je n'étais pas au courant, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas au courant, mais les gens aiment par contre quand je prêche. Ouais. Alors, Apôtre Paul Mukendi, avec vous, il y a une thématique, pas une thématique de l'Église, mais une thématique qui concerne l'Afrique, le Congo, la RDC. Face à ce problème, faut-il compter sur les soutiens de la communauté internationale? Et ce sujet, je ne peux pas aborder ça avec n'importe quel pasteur. Il faut quand même un peu de la science, un peu de la connaissance. Voilà pourquoi on vous a sélectionné. Mais avant cela, apôtre Paul Mukendi, il y a quand même les arriérés. Quand j'ai annoncé que je vous reçois, j'ai reçu autant de questions de gens qui vous suivent matin, midi, soir, dans les réseaux sociaux, dans tout ce que vous faites. Une question de curiosité. Paul Mukendi du Canada et Paul Mukendi résident à Kinshasa, c'est entre le jour et la nuit. Comment expliquer, selon le public? Celui du Canada, il était plus spirituel, l'homme du surnaturel. Celui de la RDC, il est plus politique. Non, je pense que c'est peut-être parce que je suis en RDC, je suis toujours la même personne. Même au Canada, j'ai toujours parlé politique. Quand il y avait des élections au Canada, on va me voir parler. J'ai toujours donné mon avis. J'ai toujours soutenu, par exemple, les conservateurs. Et quand il y a des élections aux États-Unis, j'ai toujours donné mon avis. Ce n'est pas parce que je suis arrivé au Congo, non. Et même quand j'étais au Canada, j'avais toujours donné mon avis sur la politique congolaise. Le surnaturel, l'homme du Canada, apôtre Paul Mukendi du Canada, c'est un faiseur de miracles. Mais apôtre Paul de Kinshasa, c'est plus un conférencier. Dieu vous a abandonné? Non, je pense que peut-être c'est les gens qui me suivent très mal. Jusqu'aujourd'hui, j'ai les jeudis des miracles. Dans mon église, chaque jeudi, il y a des jeudis des miracles. Et Dieu a fait encore des choses extraordinaires. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que lorsque on est pasteur, on ne peut pas s'intéresser à la politique de son pays. Mais sinon, je suis le même homme et je pense que aujourd'hui, le Seigneur m'a donné encore un plus dans le monde du surnaturel, dans le monde du spirituel. Parce que moi, quand je dis « ainsi dit le Seigneur », ça s'accomplit. Hein. Ce n'est pas vos emails qui... Non, moi, quand je dis Dieu m'a dit, ou bien je prie pour quelqu'un, ou je déclare, ça se réalise. Mais ça sur qui il parle? On ne voit pas les miracles dans les réseaux sociaux comme les autres le font, dans les TikTok, le miracle. Il y a plus un enseignant qui parle dans les réseaux sociaux. Mais vous ne présentez pas les hauts faits que Dieu... J'ai toujours mis mon côté enseignant avant tout. Mon côté enseignant, c'est celui que j'ai toujours mis en avant, plutôt que le côté miracle. Quand bien même, il y a les miracles, il y a les témoignages. Je vous dis même que j'ai un culte qui passe en direct, jeudi des miracles. Donc les gens peuvent suivre ces cultes-là chaque jeudi, jeudi des miracles, heure de Kinshasa par exemple, à partir de 16h jusqu'à 19h. C'est le jeudi des miracles. Le miracle que vous faisiez au Canada, c'est le même miracle que vous faites aujourd'hui? En direct ici, en République démocratique du Congo. Ce n'est pas en rediffusion, ce sont des cultes qui ne sont pas en rediffusion. On ne peut pas rediffuser un culte, ce sont de live. Alors, il y a des gens, quand on parle politique, ils pensent qu'on devient charnel. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, la politique vous suit, donc vous tâche un peu, vous amène dans la distraction selon... Pas forcément, c'est l'opinion des autres. Il
Il y a des gens qui pensent même que quand on est pasteur, on ne peut pas faire des affaires. Il y en a qui pensent ça, mais pourtant je suis un homme d'affaires. J'ai le temps pour les affaires, j'ai le temps pour mon Dieu et j'ai le temps de m'intéresser aussi à la politique de mon pays. Et je m'intéresse à la politique de mon pays et je donne mon avis. On va ouvrir cette boîte à Pandore de la politique, mais il faut d'abord terminer les arriérés des gens qui vous aiment. Hein. Je précise bien que vous n'êtes pas local, vous êtes international. La majorité des gens m'ont envoyé des questions. Mais aujourd'hui, vous avez encore créé un peu de tension sur la toile avec un nouveau enseignement. Je ne sais pas si cet enseignement, c'est Dieu qui vous a dit c'est le moment d'en parler. Apôtre Paul Mukindi parle de la polygamie. Alors, vous avez dérangé un grand nombre de gens. Vous acceptez la polygamie? Vous, l'homme de Dieu, l'homme de la Sainte Doctrine? Comment expliquer? Je suis toujours le même homme qui parle de ne vous conformez pas au siècle présent. Moi, quand j'enseigne la parole de Dieu, je ne cherche pas la faveur des hommes ou l'approbation des hommes. Je ne cherche pas la faveur des hommes ni l'approbation des hommes. Donc il y a des gens qui cherchent la faveur des hommes, l'approbation des hommes pour enseigner la parole de Dieu. Oui, on peut enseigner la parole de Dieu pour aller rencontrer ce que les gens veulent. Alors, ils vont nous acclamer, ils vont nous dire « Waouh, j'aime ce pasteur-là, j'aime comment il prêche », parce que ça ne les dérange pas. La journée où ça va les déranger, ils ne vont pas supporter cela. Mais les gens qui sont matures spirituellement pourront supporter. Ce n'est pas que je prêche la polygamie. Non. Mon message, et il y a même des gens qui disent le révérend Paul Mukindi, nous l'aimons parce qu'il prêche la sanctification. Moi, je ne prêche pas la sanctification, je prêche Jésus-Christ. Qui est contre la polygamie. La plupart des gens vont écrire l'émission en direct sur YouTube. Laissez vos messages au centre TV. Continuez. Jésus n'a jamais été contre la polygamie. Il n'allait pas sur un terrain que vous ne saurez pas défendre. Non, il ne faut pas m'intimider. Ne faut pas m'intimider. Jésus, je n'intimide personne. Ok, continue. Mais je maîtrise bien mes sujets. Okay. Je ne suis pas allé à la télévision pour faire une émission sur la polygamie. Okay. Non. Je suis allé parler à propos de ce qui se passe dans mon pays et surtout des décisions prises par le ministre. On m'a invité à parler sur les affaires des bruits, les bars, les églises, et puis sur les homosexuels qu'il fallait traquer. Je crois que le nouveau ministre, comme on les appelle ici, alors, ils sont en colère. Hein? J'ai donné mon avis. Oui, ils peuvent être en colère autant qu'ils veulent, mais il faut les traquer. Alors, les droits de l'homme est là. Non, le droit de l'homme, c'est quoi? Le droit de l'homme, c'est quoi? Est-ce que vous, avec le droit de l'homme, vous pouvez aller là-bas en France pour dire que je suis un polygame? Vous pouvez, au nom du droit de l'homme, pour dire non, moi, le droit de l'homme, je veux arriver en France pour dire que non, j'ai 3 femmes, j'ai 4 femmes. Et pourtant, ça fait partie de vos cultures qui respectent le droit de l'homme aussi, c'est le respect de l'autre. Okay. Si j'ai mon voisin, je ne vais pas mettre ma musique très fort sous prétexte que non, c'est chez moi, j'ai les droits. Tu as le droit, c'est ta parcelle, mais ta liberté se termine aussi là où commence la liberté de l'autre. Mais la vie intime de quelqu'un dépend de lui. Mais pourquoi vous amenez votre Jésus dans tout, du moment que chacun a ses préférences sexuelles, hein? Il ne faut pas peut-être chercher à amener la dictature là où il ne faut pas amener la dictature. On n'amène pas la dictature, nous venons dans un monde où il y a des règles. Okay. Dans ce monde, on nous dit, lui c'est ton père et l'autre c'est ta mère. On te dit, lui c'est ton frère et l'autre c'est ta sœur. Alors, on ne se lève pas un matin pour dire que non, on tombe amoureux d'X ou Y. Non. Ça veut dire qu'il y a des règles. Lui, c'est papa, lui, c'est maman. On n'est pas en couple avec papa, on n'est pas en couple avec maman. Alors, on ne dira pas au nom, on ne dirait pas au nom de la liberté, au nom du droit de l'homme, parce que moi, j'en ai envie, alors je vais briser des tabous pour aller dans l'inceste. Et pourtant, ce qu'on fait est privé. Il y a un créateur. Nous, nous croyons. Et nous sommes aussi, d'abord, avant d'être chrétiens, on est bantous.
Nous croyons qu'il y a un Dieu et nous croyons qu'il y a des valeurs. C'est vos croyances, on est bantou, mais nous sommes en République démocratique du Congo, il y a la laïcité. Vous ne pouvez pas dans cette laïcité, déranger la foi des autres. Dans cette laïcité, nous savons que le mariage c'est entre l'homme et la femme, sans parler même d'abord de la Bible. Dans cette laïcité, même parmi nos ancêtres, on n'a pas vu 2 hommes aller se marier. On n'a pas vu 2 femmes aller se marier. On a vu le mariage entre un homme et une femme. Dans cette laïcité-là, nous donnons des dots lorsqu'on veut épouser une femme. Dans cette laïcité, ça n'a rien à voir d'abord avec la parole de Dieu. Parce que nous portons l'image de Dieu en nous. Alors, il y a des gros pervers en Occident qui, eux, ont décidé de renverser le fondement de la famille et de renverser et de briser le statu quo. Ils sont toujours en quête de tout ce qui est nouveau. Alors, c'est comme ça qu'ils disent, ok, tu peux avoir de l'appétit pour un homme comme toi ou pour une femme comme toi. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Ils ne peuvent pas nous imposer à vivre plus bas que les animaux. Les gros pervers. Des gros pervers. Parce que l'homosexualité... Est-ce que de se fâcher? L'homosexualité, c'est la perversion. Ouais, c'est de l'abomination. Le péché, quand quelqu'un commet un péché, même quand nous lisons les textes bibliques, lorsqu'une personne commet un péché, il y a un remède. Il peut aller demander pardon à Dieu et il peut se purifier. Mais quand on commet une abomination, il fallait être lapidé ou brûlé au feu. C'est ça aussi le problème. Alors, apôtre Paul Mukindi, je vous avais dit, j'ai reçu autant de questions, mais vous allez m'excuser à la maison. Et il y a quelqu'un qui est au Canada, il m'a dit, il faut lui poser la question. Lui qui en-tête son frère Louba, Constant Moutamba, parce qu'il a pris une décision un peu compliquée. Mais dans les couples ici, dans les mariages, parce que vous ne mettez pas les caméras là-bas, il y a les homosexuels là-bas, il y a des gens qui font des pratiques un peu compliquées. Mais ça, vous ne prêchez pas. Non. Oui. Non. Si Dieu ouvre les gens les yeux ici, tout le monde ira en affaire. Nous enseignons la parole de Dieu en totalité. On enseigne la parole de Dieu en entièreté. Et c'est différent de ce qu'une personne fait tout en étant marié légalement. Mais ils iront en enfer, ils sont très nombreux. Oui, ils peuvent aller en enfer. Là, c'est un autre sujet. Là, nous parlons des gens qui veulent légaliser l'homosexualité. Ils veulent être là, être homosexuels, circuler comme des gens normaux. Et tu te lèves un matin, tu as ton voisin qui est là, qui sort dans la maison. Il appelle un homme comme toi sa femme. Alors, vous imaginez, j'ai même la chair de poule en disant cela. J'ai la chair de poule. Donc, la liberté sexuelle, vous voulez gérer... Dieu a donné aux hommes la liberté sur le plan sexuel, les limites sur le plan sexuel. Est-ce qu'au nom de la liberté sexuelle, les gens peuvent aimer leurs animaux? Parce que c'est de là que les Occidentaux sont maintenant. Prochainement, la prochaine étape, c'est de légaliser maintenant la zoophilie. C'est ça la prochaine étape. Ouais. Et nous allons accepter ça toujours comme des moutons. Comme des moutons. Ils nous ont fait croire que la polygamie est quelque chose d'horrible. C'est très mauvais. Et ils nous ont convaincus. Mais ils nous font comprendre que l'homosexualité est bien. Et ils sont contre la polygamie, mais ils sont contre la polygamie, mais ils encouragent l'homosexualité et l'Africain acclame. L'Africain est content. Mais non, nous disons non. Ce qui est contre nos valeurs, nous les refusons aussi. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, chers internautes, au Centre TV. Laissez vos commentaires. L'homme de Dieu est en train de parler. Si vous êtes d'accord, vous l'encouragez ou sinon, vous posez des questions très questionnantes. Parce qu'ici, nous faisons notre travail. Monsieur l'apôtre Paul Mukindi, est-ce le ministre de la Justice n'est pas trop dans des choux? Il semble qu'il ne maîtrise pas... la société, il est plus dans les sensationnels. C'est un jeune qui ne maîtrise pas encore son rouage, ou c'est un courageux? Un courageux. C'est un courageux. Il est congolais. Je pense qu'il est né au Congo, il a grandi au Congo. Mais comment il ne maîtrise pas la société? Comment il ne maîtrise pas? Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut traquer les homosexuels, ça devient un problème qu'on ne maîtrise pas la société. Ils ne vont pas l'intimider. Nous allons nous tenir à ses côtés. Nous allons traquer ces gens-là. On va les empêcher de croître. On va les empêcher d'exister sur notre sol. On doit laisser à nos enfants un sol où il fait beau vivre, où le mariage c'est entre l'homme et la femme et il y a même continuité de la vie. Mais aujourd'hui, lorsqu'on arrête de se marier, lorsque légalement entre les couples hétéros, mais ça devient un problème. Ils ont d'abord des problèmes
Les Occidentaux ont un problème d'abord de natalité. Ok. Alors, ils ont un problème de vieillissement, les gens sont déjà au niveau du 3e âge, mais cependant, ils veulent tout simplement continuer à encore multiplier certaines affaires qui, regardez comment vous voyez la photo avec Monsieur ma femme. Massounda C'est vraiment beau, là. C'est très beau. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous serez assis là, si on avait montré un homme et un homme, ils sont là, oh, lolo, Seigneur, j'ai même du mal. On dirait que je me sens même suer le fait. Dans cette photo, vous poussez aux gens de... Ouais, c'est beau. De se marier normalement. Ouais, c'est beau. Pour mériter cette bénédiction. L'homosexualité n'est pas un péché. Okay. C'est plus qu'un péché. C'est une abomination. Okay. À une abomination, Dieu disait, celui qui commet une abomination, il fallait le lapider, soit le brûler au feu. Okay. Parce qu'il n'y a pas de remède pour les abominables. Mais quelqu'un m'a dit, vous devez avoir honte parce que vous les pasteurs, vous êtes de vrais pauvres et ces gens-là, ils sont riches, ils ont des moyens. Il semble que dans notre gouvernement, dans les entreprises, c'est eux qui imposent leurs lois. Donc, vous ne pouvez rien faire parce qu'ils ont des moyens. Bon, pauvre, on ne l'est pas. Moi, je ne suis pas pauvre, d'abord. Donc, on parle de vous les pasteurs. Hein. Non, vous parlez trop, mais vous ne faites rien. Les pasteurs ne sont pas pauvres. Et c'est pour cela que nous voulons renforcer avec la loi, la justice. On doit renforcer des règles qui pourront contraindre ces gens-là à ne pas exister chez nous et qu'il n'y ait pas prolifération d'homosexuels. Alors, il faut tout simplement la justice. Non, c'est pour cela que c'est vraiment abominable. Il faut tout simplement les contraindre avec des lois. C'est ce qui est important. Et on va les arrêter. Alors, c'est ce qui est important, mais pour avoir un travail, il y a des conditions. Oui, il y a des conditions, mais aujourd'hui, c'est eux qui ont le moyen. Oui, mais il faut les contraindre. C'est parce que... filles. Oui, mais c'est parce que vous, les Africains, vous les laissez exister chez vous. Vous les laissez faire la loi chez vous. Il y a un complexe de l'homme noir vis-à-vis du blanc. Et il y a la peur. Quand le noir voit le blanc, il a peur. Et il ne veut pas parler parce que l'homme blanc va parler. Il semble que c'est un être supérieur. Voilà. Les autres, les Qatariens, ils ont interdit. Ils ont dit, nous refusons qu'on fasse la promotion de l'homosexualité au niveau du Qatar. Lorsqu'il y a eu même la Coupe du Monde, ils ont décidé de boycotter. Mais tant pis. Ils ont continué leur vie. Mais les Africains veulent faire plaisir à l'homme blanc. Ils veulent faire plaisir aux Occidentaux. C'est un complexe. Il faut se décomplexer, sortir de cette nature-là et aussi promouvoir nos valeurs. Que c'est contre nos valeurs. Même au-delà de la parole de Dieu, c'est contre nos valeurs. Ce sont des anti-valeurs. Les anti-valeurs, mais dans la Bible, nous connaissons Sodome et Gomorrhe. Ça a été consumé par le feu. Alors c'est le même Dieu. Si Dieu les a consumés par le feu, il n'y a pas eu changement de régime au ciel. C'est le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et bref, alors, apôtre Mukendi, vous êtes un peu prétentieux. Je dis bien, c'est parmi les questions de téléspectateurs. Monsieur Jimmy, monsieur Massounda, j'aimerais que vous puissiez faire défiler les photos des patriarches en RDC, les gens qui ont prêché avant vous. Mais ils sont dans un silence, mais vous haussez les tons, vous ne connaissez pas peut-être les milieux. Je vais avoir la photo de Léopold Mutombo, un patriarche aussi dans le ministère. Mais lui, quand il prêche, il n'attaque pas ces gens. Pourquoi vous le faites? On n'a pas le même mandat. Le pasteur Léopold Mutombo, c'est un père que je respecte beaucoup. Mais on n'a pas le même mandat. Paul Mukendi, c'est qui? Paul Mukendi, c'est une voix que Dieu a prêtée à cette génération. Okay. Je suis juste une voix. Et quand je parle, ça bouscule. Et la génération de Dieu est effacée? Ça n'a rien à voir avec une question de génération. Okay. Non. Prêcher la parole, avoir un mandat, n'a rien à voir avec une question de génération. Il y a des gens aussi, vous devez comprendre une chose. Il y a des gens qui ont des ministères, vous pouvez les trouver forts dans un quartier. Vous dites? Dans un quartier. Okay. Il y a d'autres personnes qui peuvent être forts dans une province. Il y a des gens qui peuvent être forts dans une nation. Et il y en a d'autres qui peuvent être forts sur le plan international. Tout ça est différent, chacun a son mandat. Alors, ça n'a rien à voir avec la génération, non. Alors, loin de vous amener dans des polémiques, mais parce que vous parlez de la génération, vous êtes une voix pour
notre génération. Monsieur Massounda, prophète Francis Tatou, les gens m'ont quand même demandé de vous poser cette question parce qu'ils estiment que vous êtes un homme extrêmement intelligent. La photo, il a mis un peu le doigt comme ça. J'aimerais bien avoir cette photo-là. Voilà. Il semble que aujourd'hui, en RDC, l'enseignement kabbalistique a pris la place. Vous, comme quelqu'un qui prêche la sainte doctrine, avez-vous remarqué cela? Est-ce des kabbalistes, si on peut les appeler comme ça, ils sont en train de servir Dieu ou ils sont en train de servir un autre Dieu? Bon, les autres qui prêchent les enseignements qui sont kabbalistiques, comme ça fait partie du judaïsme, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Mais moi, si quelqu'un fait un doigt comme ça représente quoi? Mais il y a des signes non, qui... les signes identifiés dans les sectes, quand même. On peut lever nos doigts, on peut le faire comme ça, on peut pointer le doigt, ça ne représente rien. Vous êtes l'un d'eux? Comment ça, l'un d'eux? Mais c'est une question. Je prêche, mon message se trouve dans la parole de Dieu. Parce que le loup ne se mange pas, peut-être vous vous cachez derrière... Non. Mon message se trouve dans la parole de Dieu. Je suis un prédicateur authentique. Je sers Jésus-Christ et je n'ai jamais été dans une confrérie autre que la prière où je cherche la face Regardez un peu de Dieu. Moi, je ne peux pas traduire les signes parce que je n'ai jamais été dans des confréries compliquées et bizarres. Donc pour moi, faire un doigt comme ça, le faire comme ça, le faire comme ça, ou comme ça, pour moi, ça ne signifie rien pour moi. Alors si j'étais sorcier, là, en ce moment-là, je peux commencer maintenant à débobiner. Là, je peux dire, non, quand on fait ça, c'est mauvais. Je n'ai jamais été ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Donc ça veut dire que les signes, les affaires, moi, je ne les connais pas. Pour moi, si quelqu'un fait comme ça, ça ne signifie rien. Donc vous êtes ignorant. Était juste dans la joie. Vous êtes ignorant. Ignorant. Parce que l'initiation, c'est aussi à partir des signes. Bon. On peut initier quelqu'un. C'est parce qu'il y a des gens... Vous êtes un enseignant de la parole, il ne faut pas négliger tout. Non. Je suis aussi un grand mystique. Je connais très bien mon monde spirituel. Alors... Vous dites Oui, je suis un mystique. Je connais le monde spirituel très très bien. Je le maîtrise. Quel monde spirituel? Aidez-nous, cher pasteur. Quel monde spirituel? Il y a le monde spirituel que nous connaissons. Il y a également le monde spirituel de l'autre côté, qui est dans les noirs. Non. On n'est pas dans le noir. Les gens aiment voir le fétiche partout où il y a la réussite. Ouais. Moi, on me taxe des francs-maçons. Tous les jours ici. Je suis franc-maçon. Je ne sais même pas comment on fait des choses dans la franc-maçonnerie. Mais on nous taxe des histoires bidons. Et il y a des gens, ils t'observent seulement, ils veulent voir juste quelque chose, tu vas faire des mimiques et c'est fini, il saisit et il commence à publier. Et pourtant, on n'a pas connaissance de ça. Je ne peux pas attribuer à quelqu'un qu'il est Illuminati, qu'il est dans la franc-maçonnerie, qu'il pratique la kabbale juive, si je ne l'ai pas vu dedans. Vrai ou faux? Affirmer, il faut être dedans. Vrai ou faux que le mal est entré dans l'église aujourd'hui? Oui, le mal est déjà entré dans l'église, pas seulement aujourd'hui, depuis longtemps. Depuis longtemps, mais pourquoi vous condamnez ceux qui sont dans les kabbales juives? Parce que si vous ignorez les signes. Ouais. Pourquoi condamner? On condamne quelqu'un à travers les enseignements. Si les enseignements ne sont pas bibliques, là, en ce moment-là, on va condamner. Mais s'il n'y a rien, lorsqu'on voit une personne prêcher la parole de Dieu, il a prêché le Fils de Dieu, où est le problème? Mais on cache toujours le mystique derrière le Fils de Dieu. Je prends un exemple, si vous dites que vous condamnez les enseignements, aujourd'hui, l'un de meilleurs de votre génération, peut-être que j'aimerais que vous puissiez aller le voir pour qu'il puisse vous donner sa bénédiction. Francis Tatou, qui enseigne, métatome. Tu aimes trop les polémiques. Il ne faut pas, moi, me faire descendre dans ces histoires-là. Parce que je suis un père pour beaucoup. Vous dites? Il faut faire très attention. Il ne faut pas aller dans des polémiques. Moi, je ne suis pas dans les polémiques. Vous refusez qu'il peut vous bénir et également ouvrir votre voie? Il ne faut pas m'amener... Il est le meilleur de votre génération. Il ne faut pas m'amener... Est-ce que je suis même de sa génération? C'est ça d'abord la question qu'il faut poser. Francis Tatou. Écoutez, je suis très ancien dans l'œuvre des dieux. Je suis très ancien. Donc c'est votre fils?
il n'est ni mon fils. Ok. C'est un pasteur. Mais si vous êtes ancien, si vous êtes ancien, lui il est venu après, ce qui veut dire... Non. Je vais d'abord mettre les choses au clair. Ok, on vous suit. Il y a un complexe chez les Congolais. Ok. Si quelqu'un est pasteur, pourquoi je dois l'appeler mon petit? Il est pasteur. S'il est pasteur, je le respecte comme pasteur. Et lui aussi peut me respecter comme pasteur. Je ne peux pas forcer que quelqu'un me reconnaisse comme mon aîné, ou qu'il me reconnaisse moi comme son aîné, ou que je le reconnaisse, qu'il me force pour que moi je le reconnaisse tel comme un aîné. Non. Quand tu as mis la photo de l'apôtre Mutombo, je dis quoi? C'est un père. Je n'ai pas eu du mal de le reconnaître comme étant un père. C'est notre papa. Mais pourquoi vous refusez l'autre? Parce que même dans la Bible, il y a les vieux prophètes, il y a les petits prophètes. Ok, est-ce que quand tu me vois, parce que tu veux engager une polémique... Je n'engage pas une polémique, je pose des questions. Tu veux engager une polémique entre moi et Francis Tatou. Si lui, le prophète Francis Tatou, fait son travail, gloire à Dieu. Mais si il prêche les cabales juifs, oui, il a ces messages-là, c'est ses enseignements. Il est dans les faux ou dans les vrais? Parce que vous voulez éclairer, sauver les enfants de Dieu. Aidez-nous, il ne faut pas avoir peur. Parce que moi, Paul Mukendi, tel que tu me vois ici, tu me vois, moi, Paul Mukendi, avec tout mon bagage ici, être fils spirituel de Francis Tatou. C'est une provocation. C'est vraiment une provocation. Et même, je dirais même que c'est comme une injure, tu me méprises. Non, s'il vous plaît, parce que lui, il a sillonné le monde, il est dans plusieurs conférences dans le monde, il est invité moi, je n'ai jamais sillonné le monde. Non, j'ai dit, bon, lui, il est dans les rassemblements des grands prophètes, des nations, et puis en Afrique, ainsi de suite. Il semble que vous êtes un peu limité à certains pays, mais lui, il est un peu avancé. Moi, je suis limité dans quel pays? J'ai fait plus de 50 pays dans ce monde. Plus de 50 pays. Tu peux me citer combien de pasteurs qui ont visité plus de 50 pays? Je dis bien 50. Pour être précis, 52. Que j'ai visité dans le monde. Et là n'est pas le problème. Ça pouvait être lui ou tu cites quelqu'un d'autre. Je n'ai rien de personnel contre le prophète Tatou. Non. Qu'est-ce qui est faux dans l'enseignement de Kabbalah juif? Vous dites que non, ce n'est pas biblique, c'est autre chose, parce que lui enseigne ça. Mais je ne l'ai jamais suivi. Pour le contredire, il fallait me dire... Écoutez l'enseignement que le prophète Tatou donne. Alors là, en ce moment-là, moi, je vais aussi me préparer pour dire, écoutez, cet enseignement n'est pas bon. Quand il dit, je suis un métatone de métatum, les gens disent que c'est un esprit de mystique, un esprit de guérison. Je n'ai pas suivi. Prochainement, ok. Envoie-moi l'enseignement. Parce que moi, je n'ai pas suivi. Envoyez-moi les noms de... Et si je suis l'enseignement, là, à ce moment-là, je peux commenter. Je peux dire c'est bon ou c'est mauvais. Mais là, si on me dit, bon, il donne lui tels enseignements, je ne peux pas débattre et lui attribuer quelque chose peut-être qui n'est pas vrai. Vous ne faites pas l'ironie, s'il vous plaît. Parce que quand on lui dit... Mais l'ironie, moi je n'ai pas suivi. Oui. Bon, je vous amène plus loin. Loin de moi de vous créer des polémiques, mais il faut aider les enfants de Dieu. Il ne faut pas se protéger, s'il vous plaît. Quand il dit, je peux conduire comme ça, en train de conduire, je me retrouve dans un embouteillage, et je sors en moi, l'esprit naturel, et j'arrive là où je pouvais aller, je prêche, et puis je rejoins mon corps. Ça, c'est normal. Bon, si tu me donnes l'exemple comme ça... Je vous ai donné un exemple, mais c'est ce que Francis Tatou a dit, les prophètes. Bon, je pense qu'il est quand même un homme intelligent. Il ne peut pas dire une telle idiotie. Parce que si je suis en train de conduire, je sors de mon corps, mais où reste la voiture? Les surnaturels, il dit, non. Il est non mystique. Où reste la voiture? Son image reste, mais dans l'esprit, les gens, de l'autre côté, ils commencent à prêcher. Ils changent le corps. Non. Tu peux sortir. Tu peux, par exemple, te retrouver à un endroit et puis tu rentres à un autre endroit, mais tu ne peux pas être aux deux endroits au même moment. Donc spirituellement, quelqu'un peut quitter un endroit, rejoindre un autre endroit, un homme spirituel. Dans la Bible ou aujourd'hui? Même dans la Bible dit Philippe. Aujourd'hui, ça se fait. Nous sommes au XXIe siècle, ça peut se faire. Ça se fait. Je ne vais pas donner des exemples sur moi-même parce que pour ne pas faire peur aux gens ou à certaines choses et être mal interprété. Mais sinon, je ne pense pas qu'ils puissent dire une affaire comme ça. Il y a des gens qui aiment trop dramatiser. Moi, je n'ai pas suivi. Je ne peux pas commenter sur une affaire que je ne maîtrise pas. Comment il a commencé et pourquoi il a donné tel exemple et ainsi de suite. Je ne peux pas. Si on me pose la question sur ce que je sais,
Je ne mâche jamais les mots. Quand il dit il faut retourner à la spiritualité authentique de nos ancêtres, il faut respecter les morts parce que c'est des hommes spirituels, on peut invoquer leur esprit et puis travailler, il faut enseigner la Bible autrement. Je ne pense pas qu'il peut dire ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça, je vais vous envoyer ces enseignements. Parce que ça, c'est une hérésie. Ça, je ne pense pas qu'il puisse dire une Il affaire. faut être en relation avec les morts. Je ne pense pas qu'il En relation. Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas suivi, mais je ne pense pas qu'on puisse dire une affaire comme ça parce que nous, on n'entre pas en contact avec les morts. Non. Non, la spiritualité. Non, on n'entre pas en contact avec les morts. La Bible nous interdit d'entrer en contact avec les morts. On n'entre pas en contact avec les morts. Mais excuse-moi. Le seul esprit que nous utilisons dans le royaume, c'est le Saint-Esprit. C'est notre point de connexion. J'ai l'impression que vous êtes limité par rapport à certains enseignements. Excuse-moi, parce que dans la Bible, on a invoqué les dieux des morts. Dieu d'Abraham, Dieu d'Élie, Dieu d'Isaac. Aujourd'hui, dans l'église, les gens invoquent, les gens prient en utilisant leur nom, c'est des morts. Oui, mais ce n'est pas le Dieu des morts. Non, c'est des morts. Oui, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ils ne sont pas vivants. Oui, mais quand on dit Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui est vivant. Abraham est mort. Ce n'est pas entrer en contact avec l'esprit d'Abraham. Dieu des Barouti, oui, donc le Barouti peut passer, mais Dieu des Barouti n'est pas passé. Mais Barouti est mort. Oui, Barouti est mort. Donc Francis, tu as raison. Les dieux des morts, on peut le non. Il faut pas Je vais donner un exemple. Il ne faut pas faire un mélange. Sentez-vous à l'aise. On a le Dieu de Paul Mukendi. C'est qui? Jésus-Christ. Même si Paul Mukendi mourait, Jésus-Christ demeure éternellement. Alors quelqu'un peut dire, le Dieu, j'invoque le Dieu de Paul Mukendi. Ce n'est pas l'esprit de Paul Mukendi qui l'appelle. Non. Ce n'est pas mon esprit qui l'appelle. Ce n'est pas l'esprit d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob que j'appelle lorsque je dis Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham et d'Isaac. Mais l'alliance de Paul Mukendi, l'alliance des morts peut aussi vous servir. Oui, l'alliance des morts peut me servir si par exemple je suis dans la lignée comme Abraham aujourd'hui, nous bénéficions de la bénédiction d'Abraham. Il n'y a qu'une bénédiction dans la Bible, c'est la bénédiction d'Abraham. Quoique mort, l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham continue. C'est tout. APJ au peuple des GG. Connectez-vous, l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre Télévision. L'apôtre est en train de parler. Cette émission est interdite aux cardiaques. Alors, nous allons aborder notre thématique d'aujourd'hui, mais j'aimerais vider quelque chose. Croyez-vous à la paternité? Donc, il faut reconnaître la source de provenance. On peut dire aujourd'hui le Dieu des pères de l'église des réveils. Pas les dieux des pères, on doit reconnaître les pères. Dans l'ordre des dieux, c'est l'ordre des pères et des fils. Et même Jésus-Christ, pour l'introduire dans le monde, Dieu a commencé d'abord à présenter sa paternité, sa généalogie. Il est fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux. Et il faut le reconnaître. Et ça, c'est vraiment important. Il n'y a que le Père qui peut introniser les autres dans le ministère, ou Dieu lui-même peut se décider de prendre une personne et puis il les met... C'est un désordre. Les gens qui sont sortis comme de nulle part, on dirait Melchisedec, ce sont des anarchistes. Vous dites? Ce sont des anarchistes. Vous limitez Dieu. Il y a toujours, même Jésus-Christ est venu dans ce monde. Celui qui l'avait déjà précédé, c'était Jean-Baptiste. Et il a fallu que Jean pointe le doigt sur Jésus pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si Jean ne l'avait pas reconnu, le ministère est en difficulté. J'ai reçu un prophète ici qui m'a dit Dieu est souverain, il ne faut pas limiter Dieu. Oui. Je peux dormir, je vois un train avec 8 coqs et des moutons, je me réveille, je me dis c'est des fidèles, je peux créer une église. Ça c'est Dieu, il est souverain. C'est ce désordre-là que nous vivons aujourd'hui dans le monde évangélique et surtout même en République démocratique du Congo. Et c'est ce qui crée tous ces désordres et l'église est insultée. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un n'a pas été au pied d'une autre personne, il y a des choses qui lui manquent. Parce que quand on est au pied de quelqu'un, on apprend la soumission, on apprend l'obéissance. Il y a beaucoup de choses. C'est comme un enfant qui a grandi dans une famille, dans une structure. Un enfant qui a évolué dans la rue. Ils n'ont pas le même langage. Ils n'ont pas le même langage. Ils n'ont pas les mêmes principes. Vous voyez, quand j'ai vu l'apôtre Léopold Mutombo, j'ai vite reconnu, j'ai dit, oh, ça c'est notre papa. Est-ce que j'ai donné ma vie à Christ dans son église? Non. Si je le vois, je le respecte. C'est notre papa. Je peux voir le bishop Kankenza et ainsi de suite. Tout ça, l'archbishop. Oui. Je veux le raconter.
Non, il ne faut pas m'amener dans les polémiques, s'il te plaît. Vous parlez des pères. Non, ne m'amène pas. Vous parlez des pères, je parle des pères. Est-ce que tu vas comparer Denis Lessy à l'apôtre Léopold Mutombo? Non, c'est la génération. Est-ce que Denis Lessy est de la génération de l'apôtre Léopold Mutombo? Non, à peu près. Donc, non, arrêtez là. Oui, arrêtez. Denis Lessy, c'est un ancien. Non, arrêtez, oui. arrêtez. Moi, je ne veux pas. Que... Je suis quelqu'un de sérieux. Je ne veux pas descendre dans des polémiques inutiles. Okay. Je ne peux pas quand même comparer Denis Lessy et l'apôtre Léopold Mutombo. C'est manquer du respect à l'apôtre Léopold Mutombo. Okay. C'est ça le malheur au Congo, c'est qu'on ne respecte pas nos héros. Okay. On doit apprendre à respecter nos héros. Ça, c'est important. Quel que soit mon parcours, ça ne m'écoute rien de reconnaître que l'apôtre Léopold Mutombo, c'est un père. Ils ont presque la même histoire. Hein? Denis Lessy a fait des stades des martyrs, mais Léopold n'a jamais fait des stades des martyrs. S'il faudrait parler en termes de slogans, de miracles. C'est parce que Denis Lessy Nzondo, Denis Lessy Arche de Noé. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, l'apôtre Léopold Mutombo, pour ne pas faire sa publicité, c'est une fierté. Pour moi, je dis, les Congolais doivent être fiers de ces messieurs. Ok. Ouais. Il est là, il a bâti un ministère fort, tout ça, il a un parcours avec Dieu. On doit être fiers de nos pères. Et faire un stade ne signifie pas être grand. Vous dites Faire le stade ne signifie pas être grand. Pas n'importe quel stade. Non. Vous étiez en Europe, le stade des martyrs. Faire le stade, même le stade des martyrs. Avec 80 000 je peux le faire. Je peux faire le stade des martyrs. Je peux faire le stade Tata Raphaël. Peut-être d'ailleurs, si peut à Dieu l'année prochaine, je peux faire le stade des martyrs. Vous dites? Je peux faire le stade des martyrs. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Ah bon, vous pouvez faire le stade des martyrs. Voilà, tu dis aujourd'hui, il y a les réseaux. Avec 2000 personnes, 3000 personnes, non, c'est normal. Non. Je peux faire le stade martyr, faire le plein. Vous dites? Ce n'est pas ce qui donne la grandeur à quelqu'un quand on va faire un stade. Il y a des gens qui sont grands, mais qui n'ont jamais été dans un stade. Ok. Mais ils sont grands. Okay. Il y a beaucoup de choses. Écoutez, nous sommes dans un pays de combien d'habitants ici à Kinshasa? Il y a combien de personnes ici à Kinshasa? L'émission passe en direct, vous savez? Oui, je suis arrivé à Kinshasa dans une année. J'ai une église de combien de membres? Dans l'espace d'une année que j'ai fait à Kinshasa. Okay. Combien de membres? Des milliers de membres. Okay. Donc ça veut dire qu'on est là, on est d'abord dans un pays où on a, je ne sais pas, c'est 15 millions, c'est 17 millions d'habitants, ici à Kinshasa. Alors, du respect aux gens stables, qui ont réussi, dont leur ministère parle jusqu'aujourd'hui, qui n'ont pas été emportés par le vent. Ils ont installé le ministère, ils sont respectés partout dans le monde. Il faut du respect à ces gens-là. Merci. APJ au peuple DJG. Je vous avais dit, cette émission est interdite au cardiaque. Apôtre Paul Mukindi. La RDC face à ces problèmes, est-ce qu'il faut compter sur les soutiens de la communauté internationale? Une question directe. Non. Vous dites? Non. Si on est encore à ce genre de questions, c'est qu'on n'a rien compris, nous les Congolais. Parce que la communauté internationale, c'est elle qui nous fait la guerre. C'est elle qui est contre nous. Pourquoi compter encore sur la communauté internationale? À moins qu'on nous ait ensorcelés. Ouais. À moins qu'on nous ait ensorcelés. Mais si on est normal, on est conscient, on ne peut ni compter sur la France, ni compter sur les États-Unis, ni compter sur l'Angleterre. On doit compter sur nous-mêmes. On doit compter sur nous-mêmes. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas comment le monde fonctionne. La communauté internationale, c'est la grande puissance. Nous, les pays africains, on ne peut rien faire sans eux. C'est faux. Comment ça? C'est faux et archi faux. Comment? C'est faux et archi faux. Nous leur avons fait croire qu'ils sont des dieux. On leur a fait croire ce qu'ils ne sont pas. Et c'est comme ça qu'ils dominent. Nous sommes capables de leur dire qu'avec ou sans vous, nous avons existé avant même que l'Amérique ne soit Amérique. On a existé avant eux. Nous, on a existé avant eux. Alors, nous avons existé quand ils sont venus chez nous voir qu'il y avait un peuple qui existait. Ils n'étaient pas là, mais on vivait. Et on ne va pas disparaître si on ne collabore pas avec eux. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons en Afrique, c'est grâce à à l'Occident, à la communauté internationale, même le français que vous êtes en train de manipuler, ce n'est pas votre langue. Et tout ça, c'est eux. Donc, dans notre ADN, nous vivons
avec leurs enseignements. Tout ce que nous avons, ce n'est pas à cause d'eux, mais il y a un complexe de l'homme noir par rapport à l'homme blanc. Je pense que c'est une volonté politique de ne pas vouloir s'émanciper. Les gens se sentent à l'aise quand ils voyagent à Paris, quand ils voyagent à Washington, il y a les luxe quand ils sont à Montréal. Ils sont organisés. Ils aiment ça, qu'on les voit sur les perrons de l'Élysée, qu'on les filme là-bas. C'est ce qui est en train de bloquer le développement de l'Afrique. La journée où l'homme africain va comprendre qu'il n'a pas besoin de ça pour se développer, l'Afrique va se développer. Si vous dites que l'Africain ou l'Afrique peut se développer, avec quel atout? Il semble que nous sommes limités. Là, vous parlez comme un panafricaniste. Limité par rapport à quoi? Limité par rapport à quoi? On est intelligent. Nous étudions dans les mêmes universités. On va dans les mêmes écoles. Mais on est limité par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On n'est pas limité. On est intelligent. C'est tout simplement, il y a la mauvaise foi dans la gouvernance, dans la politique africaine. Il y a de la mauvaise foi. Les gens ne veulent pas s'émanciper. Pourquoi? Parce qu'ils tirent profit. C'est les autres, quand ils te protègent, tu sens que ton pouvoir va tenir. Mais si, par exemple, nous sommes là forts à l'intérieur, ils ne peuvent rien nous faire. Mais tous les présidents africains, la majorité, pour ne pas dire tout, la majorité des présidents africains, ils sont considérés comme des pantins, comme les gens qui dirigent par procuration. C'est parce qu'ils sont là grâce aux Blancs. Oui, la plupart. C'est ça la vérité. Alors? Mais ils sont là grâce à eux, mais il faut s'émanciper. Il faut s'émanciper. Ils mettent les chefs d'État en Afrique comme leur préfet. Et ils décident derrière eux. Donc on ne peut rien faire sans cette communauté. On ne peut rien faire à cause que les gens qui dirigent les pays africains ne se sont pas encore émancipés. C'est ça la réalité. Et c'est ça la réalité, on ne peut rien faire. Vous avez vu ce qui s'est passé par exemple au Niger, où ils payaient l'uranium à très moins cher, mais en leur disant que vous êtes un pays pauvre. Mais ils payent votre uranium à moins cher. Quand ils vont payer au Canada, ils le payent plus cher. Lorsqu'ils payent en Russie, ils le payent plus cher. Mais au Niger, où ils sont pauvres, et l'uranium qui est vraiment même enrichi, mais ils le payent à moins cher. Mais ils vous disent, vous êtes pauvre. À qui la faute? Parce que vous avez la richesse, mais vous ne savez pas comment transformer mais ça, voilà qu'ils comment ont y travailler. Mais voilà qu'ils ont trouvé, mais là, les dignes fils du pays qui ont tapé la pointe sur la table pour dire non. Donc vous encouragez les poutistes? Oui, j'encourage. Ibrahim Traoré... C'est pas question qu'ils sont poutistes, j'encourage des gens qui savent dire non aux Occidentaux. Ça, je les encouragerai toujours. Regardez ce qui se passe chez nous. Une guerre injuste. Et vous voulez que nous, on continue à acclamer ces gens-là? Non. Il faut les chasser de notre sol. Les chasser carrément. Lorsque nous voyageons pour aller à l'extérieur là-bas, les Congolais vont prendre des photos devant la Tour Eiffel, devant le monument, je ne sais pas, d'Abraham Lincoln. Ils sont à Washington, au niveau du Times Square, ils prennent des photos. Mais eux, quand ils viennent ici, ils sont là où se trouvent les mines. Alors qui a besoin de l'autre? Ce sont eux qui ont besoin de nous. Et ils ont besoin de nous. Est-ce qu'on peut dire que l'Africain est naïf? Non, l'Africain n'est pas naïf, mais il est méchant. L'Africain? Oui, l'Africain est méchant. Il ne se développe pas parce qu'il est méchant. Est-ce que ce n'est pas l'inconscience? Non, il est méchant. Il est conscient, mais méchant. C'est pourquoi la Bible dit ne sois pas méchant à l'excès, parce que tu vas te détruire avant le temps. Ouais. Il est méchant. Écoutez, je prends l'exemple de la République démocratique du Congo. Il y a toutes les richesses. Nous avons tout. Mais quand on nomme quelqu'un, il veut s'enrichir lui seul. Lui seul. Vous trouvez un individu qui va détourner 20 millions, 50 millions, 100 millions, 300 millions. Un individu, à lui seul. Il semble que ce n'est pas réel, c'est juste les fake news parce que ces montants-là font peur. Est-ce qu'il y a des ministres qui peuvent détourner comme ça? Oui, mais on voit comment est-ce qu'ils achètent des immeubles, comment est-ce qu'ils construisent. On voit. Avec quel argent ils ont construit? Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent démontrer comment ils ont eu leur richesse? Parce que la richesse vient en s'accumulant. Mais d'où viennent qu'il y a des gens dans l'espace d'une année? Je pense que même les féticheurs, quand ils arrivent au niveau du Congo, ils disent que ça nous dépasse. Ouais. Parce qu'une personne peut s'enrichir du jour au lendemain. Vous
savez, quand vous vivez en Amérique, au Canada, aux États-Unis, vous pouvez payer un immeuble, mais peut-être amortissement sur 30 ans, sur autant d'années, vous pouvez passer des années à payer votre maison, votre immeuble, et ainsi de suite. Mais ici, vous trouvez quelqu'un, vous paye une affaire que vous pouvez aller payer sur 30 ans, mais vous paye dans une semaine. Non, c'est des commerçants. Ils ne sont même pas commerçants, des voleurs, des escrocs. C'est des voleurs et des escrocs. Ils ne peuvent pas te montrer sous aucune formule pour dire que j'ai investi dans telle affaire et j'ai eu autant d'argent. Ça n'existe pas. C'est du vol systématique. Si vous dites ça, j'ai l'impression que le chef de l'État est malheureux parce que... Ah oui, mais il est très malheureux. Il est très malheureux parce qu'il n'y a personne autour de lui. Vous l'avez soutenu, je me rappelle, s'il a fait autant de voix, c'est parce qu'il y a quand même les gens qui vous ont écouté. Je me rappelle à l'époque, vous étiez très nombreux à dire, vous avez dit que les gens les votent parce qu'il est le fils du Congo, mais aujourd'hui, il a fait un gouvernement, mais plus, il y a des scandales. On cite souvent les gens de son parti politique. Est-ce ça ne vous décourage pas? Ça décourage, oui, parce que on veut quand même que le chef de l'État tape le poing sur la table. Moi, je trouve que c'est ce qui manque. Okay. Ouais, on veut le voir beaucoup plus sur lui-même au front, qu'il retrousse les manches, qu'il tape, parce qu'il ne doit pas ignorer que les Congolais sont des corrompus. Et il ne doit pas l'ignorer qu'il y a des détournements de fonds. Okay. Non. Je pense que dans l'histoire du Congo, il y a 2 présidents. Okay. 2. Qu'on a tellement aimés dans l'histoire du Congo. Les autres ont été aimés, peut-être à la normale, où ils ont dirigé normalement, mais aimés par la population. Il y a Mobutu, qui a été aimé. Mais Mobutu infiltrait la peur, il y avait la dictature. Mais à un moment donné, la population l'a aimé. Deuxièmement, il y a Félix Tshisekedi. Mais lui, les gens l'ont vraiment aimé sans dictature. Alors, si le président ne réussit pas à relever le défi, je pense que l'histoire sera très sévère et très dure envers lui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas accepter, voir avec l'UDPS au pouvoir. Le président n'ignore pas qu'aujourd'hui, il est dans un pays corrompu. Il le sait. Mais pourquoi il laisse autant de liberté à tous ces prédateurs économiques? Pourquoi? Il ne peut pas tout faire. Non. La preuve, nous avons un ministre de la Justice. Ce n'est pas pour rien que chaque juge se plaint. Je l'ai beaucoup loué et acclamé parce que ça montre qu'il veut faire quelque chose. Mais cependant, là, il doit inspirer aussi la peur. Le président doit faire peur. Vous savez, c'est Machiavel qui dit mieux vaut être craint que d'être aimé. Alors, que le président choisisse maintenant, au lieu de se faire aimer, il doit être craint. Parce que quand les gens volent en ta présence, en ma présence, sous les nez du président, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Je pense qu'il doit taper vraiment le poing sur la table. Il doit, quand il arrive comme ça, que tout le monde tremble. Pour dire, waouh. Et là, on pourra redresser le Congo. Mais si nous voulons, parce qu'ils ont déjà étudié le système, ils contournent, ils savent comment contourner le système. Comment il va faire? C'est par exemple, autour de toi, tout le monde est voleur. Mais il ne peut rien parce que il n'a que ses collaborateurs. Mais la peur, il les a trouvés dans la classe politique. La peur peut dissuader beaucoup de personnes. Lorsque les gens ont peur, vous ne savez pas ce que la peur peut faire. Vous ne savez pas ce que la peur peut faire. Si on sait qu'on fait ça, le président va taper là-bas. Si on fait ceci, il y aura cela. C'est fini, ça va arrêter. Aujourd'hui, les gens se demandent où est parti M. Nicolas Kazadi, parce qu'avec, il semble que le dossier lampadaire... Vous avez vécu au Canada, est-ce que un forage peut nous coûter au-delà de 200 et quelques mille $? C'est un scandale, on appelle ça puits de Jacob. Même le puits, on appelle ça même le puits de Jacob. Même le puits de Jacob n'a pas été aussi cher. La femme samaritaine a dit, es-tu plus grand plus que notre père Jacob, qui a bu aussi de ce puits? Mais le puits du forage au Congo, il est plus que le puits de Jacob. C'est un scandale terrible. Je crois encore que on a quand même un État. Ici, on ne va pas continuer à condamner seulement la justice. Parce que souvent, on dit seulement notre justice, notre justice, notre justice. Non. Si M. Nicolas Kazadi est sorti, peut-être que c'est vrai qu'il est malade. Bon, je ne sais pas pourquoi ces maladies-là interviennent seulement quand les gens ont des problèmes ou soit
seulement quand ils sont politiciens, alors ils ont seulement des maladies qu'on doit soigner à l'étranger. Mais je sais qu'ils l'ont laissé partir et qu'il a donné des garanties qu'il allait revenir. Parce que sinon, c'est un scandale dont on ne saura jamais s'en remettre. Donc, le forage en RDC, c'est plus que le puits de Jacob. Non, c'est plus que le puits de Jacob. C'est un des scandales terribles. Ça veut dire que c'est le vol, donc les gens ont tellement appris à voler. Donc, qu'ils ne se gênent plus. Non, bon, peut-être le ministre et ces gens voulaient offrir aux Congolais des forages extraordinaires de plus de 200 et quelques mille dollars pour que le Congolais ne tombe plus malade. Moi, je ne dis pas que c'est lui, Nicolas Kazadi, qui a volé ou bien c'est X qui a volé. Tout ce que je sais qu'il y a eu détournement d'argent. Okay. Parce qu'un forage ne peut pas coûter aussi cher. Non. Des forages modernes, peut-être. Même les forages modernes. Les forages, paraît-il que c'est 3 000, 4 000 dollars. Mais au Congo, on a fait ça presque à 300 000 dollars. Un forage. Et des lampadaires aussi. Oui, c'est deux choses séparées. Hein. Il y a aussi l'affaire des lampadaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont déjà trouvé un moyen de se faire l'argent, la surfacturation. Et puis, il faut toujours provoquer une affaire, des travaux qui commencent quelque part. On commence à construire une route, on construit un hôpital, on construit, je ne sais pas, une affaire. Et c'est de là que tout passe maintenant. Alors, il y a une surfacturation. Ce qui peut coûter 20 000, on peut mettre 30 millions. Ce qui peut coûter 1 million de dollars, on peut mettre 300 millions. Hey, écoutez, dans un pays pauvre où on parle vraiment des millions, hey, c'est terrible. C'est pourquoi je dis que le président doit s'investir lui-même et on doit aussi donner la main forte au nouveau ministre de la Justice afin de traquer vraiment les voleurs. Déboulonner ces systèmes-là. Il faut déboulonner ce système. Il faut déboulonner ce système parce que on les voit construire. On pose la question à tous ces gens. D'où te vient ton argent? D'où te vient ton argent? Vous allez ouvrir une boîte à Pandore. Il faut l'ouvrir cette boîte-là. Que vous risquez de trouver des cadavres un peu partout parce que si vous demandez à l'autre, l'autre va vous dire je connais aussi les secrets de l'autre. Donc c'est un peu compliqué. Hein? Bon, gloire soit rendue à Dieu parce que le président n'est pas comme son prédécesseur ou ça c'est au président, ça c'est au président. Le président n'est pas comme son prédécesseur. Quel président? Le président Tshisekedi. Il n'est pas comme son prédécesseur? Oui, comme son prédécesseur. Joseph Kabila? Oui, lui, il nous a pillés, il nous a spoliés, il a tout pris au pays. Non, retirez. Et à la fin, il a même mis cerise sur le gâteau, allez, paf, une ferme que même Joe Biden ou W. Bush ne peut pas avoir. Retirez. Joseph Kabila a construit pour les Congo. Non, il n'a pas construit. Vous avez Kingakati. Il n'a pas construit pour le Congo. Il a construit quoi? C'est quelqu'un qui a investi, qui a investi au pays. Il a investi quoi? Il a investi quoi? Kingakati, c'est son domaine où il loge. En dehors de ça, il a construit quoi? Vous doutez de la passion du Congo? C'est un passionné du Congo. Est-ce que vous savez le travail que vous faites en tant que journaliste, que vous devez être sérieux? Non, j'ai pas la passion du Congo. Vous devez être sérieux. Il a la passion du Congo. Non, vous êtes journaliste. Est-ce que vous trouvez que Kabila a eu la passion du Congo ou bien la passion des minéraux? Les internautes peuvent répondre. Okay. Il n'a pas... écoutez, il n'y a pas eu de passion. Ce pays a été détruit. Et même l'homme congolais a été détruit. Si aujourd'hui on a des voleurs partout, l'enrichissement illicite, vouloir l'argent trop rapide, c'est à cause de qui? C'est à cause d'eux. C'est l'héritage qu'il a donné. Oui, c'est ça l'héritage qu'il a donné. C'est l'héritage qu'il a donné. Je ne vais pas vous amener dans un terrain glissant. Là, on est en train de chuter. C'est vrai, la thématique, c'était la RDC face à ses problèmes. On a parlé de tout ça, c'est les problèmes de la RDC parce que vous avez dit l'homme africain, l'homme congolais est mauvais. Voilà pourquoi vous avez dit on ne peut pas détourner comme ça. Mais j'aimerais jeter parce que cette question nous concerne. La RDC face à ces problèmes, est-ce qu'il faut compter sur les soutiens de la communauté internationale? Récemment, il y a eu l'artiste Koffi Olomide, que vous aimez beaucoup peut-être. Pourquoi tu vas dire que j'aime beaucoup? Je n'écoute pas la musique moi, de Koffi Olomide. Je le connais, c'est un Congolais comme moi. C'est votre ambassadeur. L'ambassadeur où? Il a le passeport diplomatique, c'est un ambassadeur. Ouais, s'il a un passeport diplomatique, il est ambassadeur. Ok, mais pas vous dire que je l'aime ou je sais pas quoi, non. Vous n'aimez pas des Congolais? Il est Congolais, il faut l'aimer. Oui, mais à ce titre-là, oui. À ce titre-là, oui. Alors, l'artiste a dit que le Rwanda nous gifle, nous frappe. Ce qui n'est pas vrai parce que nous avons les informations que les FARDC est en train de faire des prouesses. Non. Et que je termine la question. Je termine. Il dit que le Rwanda nous gifle et autres,
mais sans tenir compte qu'il y a aussi des efforts fournis. Mais il y a ceux qui pensent qu'il a dit tout haut, c'est que les autres ne pensent pas dire. Pensez-vous qu'il y a des efforts fournis pour terminer cette guerre? Bon, c'est que Kofi Olomide dit, c'est ce que tout le monde pense. Qu'est-ce qu'il a dit de tout croche? S'il dit que les Rwandais nous frappent, mais les Rwandais nous frappent. Nous, on n'a jamais riposté. Vous dites? On n'a jamais riposté. Est-ce que c'est un secret? Non, mais je vous donne l'information. Non, mais c'est pas un secret, ça. On bombarde tous les jours, on nous agresse, on est là. Mais on est en train de crier aux voleurs, on filme même avec des drones pour dire que non, ils sont là, ils entrent sur nos territoires. Mais nous, on n'est pas capable de frapper. C'est pas normal. Nous, on frappe. On frappe aussi, mais le problème est que la communauté internationale ne veut pas que nous puissions s'engager dans cette guerre. Il faut privilégier la voie de la diplomatie. La RDC est respectueux des principes, pas comme ces pays rebelles voyous avec un président Machiavel ou de Paul Kagame. Oui, mais il fallait dire à Kagame d'aller jouer ailleurs, pas sur notre sol. Pas sur notre sol. Nous ne sommes pas les vassaux des autres là-bas, des Français, des Américains et des Anglais. Il fallait qu'il aille jouer ailleurs. Mais on le laisse venir chez nous. Nous le filmons même. Nous le filmons. C'est comme quelqu'un qui voit un voleur qui doit venir chez lui, qui lui dit même je vais venir rentrer chez toi. Il met même les caméras, il le filme, il entre, il ne fait absolument rien. Nous récoltons des preuves. Nous récoltons des preuves pour gagner sur le plan international. Voilà pourquoi nous comptons. C'est la sincérité de la communauté internationale. Kagame, c'est leur bras. C'est eux qui sont derrière Kagame. Ce sont eux qui sont derrière Kagame. Non, vous avez suivi le président français à condamner récemment. Qu'est-ce que Macron a déjà fait de bon? À part nommer les homosexuels. Qu'est-ce qu'il a déjà fait de bon? Vous dites. À part nommer les homosexuels. Vous parlez d'un président français. Oui, c'est un président français. C'est quoi un président français? Moi aussi, j'ai mon président au Congo. Un président français, il est plus qu'un président congolais. Il est le président des Français. Moi aussi, j'ai mon président ici. À part nommer les autres là-bas qui sont des homosexuels et faire la promotion de toutes les dérives que nous connaissons aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce qu'il a déjà dit de bien? C'est pourquoi la politique l'a déjà compliqué chez lui là-bas. Dieu va faire en sorte qu'on va balayer tous ces gens-là, toutes ces personnes qui amènent les dérives dans le monde, seront balayées. Et on va d'abord quand même respirer. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit? C'est votre mot de la fin. Bon, tout ce qu'on veut dire, c'est d'aimer notre patrie et puis que le président tape vraiment le poing sur la table parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a beaucoup d'argent qui est volé, beaucoup d'argent qui est détourné. Il y a des choses qui sont des antivaleurs, qui ne font pas partie des valeurs de l'UDPS. Et le peuple congolais a cru en lui et il ne faut pas qu'il déçoive le peuple et qu'il dirige maintenant quand même avec une main un peu de fer. Mais vous nous avez promis que l'année prochaine, vous allez affronter le stade. Ouais, on va voir ça avec l'équipe pour mettre les choses en marche et je vous communiquerai la date. Vous n'allez pas vous enterrer? En tout cas, les foules, j'en ai fait à Kinshasa ici. Je pense qu'on fermait même la route sur les foules. J'en ai fait et je sais comment le faire. Merci APJ au peuple d'Exigé. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV ou Delcas Télévision. Laissez vos commentaires. L'homme a parlé. Espérons que les hommes éclairés vous avez compris, mais s'il vous a blessé, ce plateau est là aussi pour vous. Une autre RDC possible. Merci à mon invité, apôtre Paul Mukindi, l'homme du surnaturel. Il était là avec nous, accompagné de M. Lucas et de son chargé de communication, Madame Meriev, voilà une dame. Et ma fille Esther. Voilà une dame très gentille. Et la belle, ma fille Esther, la fille de l'apôtre, très belle. Et ton papa, il est aussi beau. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Donc, côté réalisation, M. Massounda, avec M. Jimmy, côté régie finale, Germain derrière la caméra, et de l'autre côté Faïda, et côté YouTube Aristote qui était là.